Parce que quand on va vous réunir, la jeunesse va vous réunir, le gouvernement va vous dire bravo, vous faites la SAP, ça vous permet de vous éloigner de vos propres préoccupations. Qu'est-ce que j'en ai à foutre que tu portes le Gucci, que tu portes le Yves Saint Laurent? Qu'est-ce que tu portes dans ton cerveau? Qu'est-ce que tu laisses dans ton cerveau? Que sont devenus les grands sapeurs? Dites-moi. Donnez-moi l'exemple. Les Stervoz Nierkos, ils ont laissé quoi? Ils ont laissé quoi? Ils ont investi quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait de commun pour aider l'évolution du Congo-Brazzaville? Moi, j'en ai marre qu'on continue à me parler de la SAP, nous avons inventé, c'est Abba Congo. Oui, c'est pas parce que vous me parlez de la SAP que ça fait avancer le Congo. Qu'est-ce que vous avez fait dans l'investissement? Les sapeurs, vous aurez pu prendre tout le quartier des Châteaux Rouges. C'est vous qui aurez pu acheter tous les immeubles là-bas. C'est vous qui devriez contrôler le marché des Châteaux Rouges. C'est vous qui aurez dû acheter le cinéma Rex, où se passait Black Micmac à l'époque avec les Joe Ballard, les docteurs Liman. Vous êtes responsable de l'atrophie de la jeunesse congolaise, les sapeurs. Mais ils ont créé une philosophie. Et j'ajouterais, honte aux sapeurs aujourd'hui qui se paradent et qui viennent parler comme s'ils avaient inventé le fil à couper le beurre ou du shampoing pour les chauves. Sapeur, tu n'es rien. Tu n'as pas investi et tu t'étais. Voilà. Il y a même la prière. Il y a même la prière. Vraiment, il y a même la prière. Vraiment, mais Alain Mabankou pour dire sur les sapeurs. De l'imbécilité à plus grande échelle. Et je ne vous laisserai pas tranquille, mes chers sapeurs. Parce que je sais, si je veux m'habiller, c'est pas vous qui allez me donner le code. Vous avez vu les couleurs que je mets? C'est pas de la SAP. C'est pas de la SAP. C'est pas de la SAP. Je porte des choses dont je n'expose pas les griffes parce que ces gens-là, je vais pas les rendre riches. Voilà. Mais il y a quand même une philosophie derrière, M. Mabankou. Ben Moukasha a créé les 10 commandements de la SAP. Donc, il a essayé d'inclure un petit côté mystification. Il y a la prière apparemment des sapeurs. Ils ont créé des mots qui veulent intégrer dans le Robert, hein, la diatonce, hein, c'est-à-dire la manière de marcher. Est-ce que quelque part, y a-t-il un apport culturel au-delà de l'aspect économique qui est totalement bafoué? Mais est-ce qu'on peut retourner la situation aujourd'hui pour essayer de contrôler ça comme une économie pour demain? Puisque aujourd'hui, on ne va pas changer le Congolais. C'est comme le cas de la religion. C'est très compliqué de sortir le Congolais de la perception religieuse dans laquelle ces gens se trouvent aujourd'hui. Est-ce qu'on peut retourner la situation quand même pour se dire que bon, essayons de profiter? C'est ce que font très souvent les Occidentaux d'ailleurs. Vous savez, quand vous créez quelque chose, il y a le dépôt du brevet, l'INPI, des choses comme ça, où vous touchez des droits. J'ai fait de la production musicale, qui est un investissement, je vous affirme. La production musicale est un investissement. J'ai fait publier 2 albums, Black Bazaar 1, Black Bazaar 2, depuis 2012-2013. Jusqu'à présent, je continue toujours à toucher les droits de production. Partout dans le monde, quand on le joue, ça revient. C'était de l'investissement que j'avais fait. Le premier album, j'avais dépensé 30 000 euros. Le deuxième album, j'avais dépensé 40 000 euros. À l'époque, en mettant 70 000 euros, les gens disaient « tu n'auras rien ». Mais sauf que c'est de l'argent qui a été étendu comme ça là. Si vous dites que vous avez inventé les 10 commandements de la SAP, pourquoi vous ne touchez pas les droits ?